Bonjour, c'est Marie, des psys se questionnent. Aujourd'hui, nous allons aborder l'idée de se laisser tenter dans un rapport sexuel avec l'autre. Qu'est-ce que c'est et quelle est la différence avec se forcer à faire l'amour? Si nos vidéos vous plaisent, abonnez-vous, n'hésitez pas à activer les notifications avec la petite cloche pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. Et aussi, je vous invite à aller sur notre site internet www.lespsysequestionnent.com. Vous y trouverez des quiz gratuits, des e-books gratuits également, la possibilité de prendre rendez-vous avec nous et aussi la possibilité d'acheter à petit prix des packs avec des thèmes bien particuliers qui contiennent une base écrite. C'est des sortes de petits livres condensés avec aussi des vidéos et puis aussi à la fin un guide pratique avec des exercices pour la plupart des packs. Vous m'avez déjà entendu dire, j'ai fait d'ailleurs une vidéo très courte sur ce sujet, qu'il ne faut jamais se forcer à faire l'amour. Non, ne faites surtout pas ça. Par contre, j'apporte ici une nuance qui est sacrément importante, une nuance qu'on ne se permet pas de percevoir et donc de vivre. Et en plus, avec en ce moment ce mouvement où vraiment on a bien compris qu'il ne fallait pas se forcer, qu'il faut lutter contre le harcèlement sexuel, qu'il faut lutter contre les abus, je sens bien les gens plutôt très frileux sur leur garde et assez craintifs par rapport à ça. Et du coup, le non devient assez rapide et parfois un peu trop rapide. Besoin de rien, envie de toi, comme jamais. Vous allez comprendre, parce que je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Prenez un moment où vous n'avez pas d'envie sexuelle particulière, votre partenaire de vie vient vers vous, commence à initier un rapport, enfin en tout cas vous fait comprendre que il ou elle a bien envie. Et vous effectivement au départ c'était pas du tout votre idée première, mais en fait vous êtes peut-être dans l'idée que vous laisser tenter ne vous déplaît pas. C'est dans cette situation-là où moi j'aurais tendance à vous conseiller de vous lancer, de vous laisser justement tenter par votre conjoint et de voir si le désir et le plaisir seront au rendez-vous. Je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, quand en général j'en parle, les gens tout de suite comprennent bien cette nuance-là entre les moments où on n'a vraiment pas envie de sexe et des moments où, oui, on n'aurait pas forcément envie, mais pourquoi pas si l'autre nous y aide un peu. Voilà, en tout cas, si vous captez cette différence-là, vous comprenez cette nuance entre se forcer et se laisser tenter. C'est simple, c'est efficace, ça fait toute la différence entre je me force et je déconnecte mon esprit de mon corps et je me laisse tenter et puis je vois si le désir arrive. Tu vois le jour. Dans la deuxième option, voilà ce qui se passe. Le plaisir est présent, le rapport sexuel est donc un bon moment pour vous. C'est un réel échange entre votre partenaire et vous. Vous pouvez même finalement vous faire surprendre par votre corps qui réagit de manière plus intense que ce que vous auriez pu imaginer initialement. Et enfin, votre intimité conjugale, elle est bien évidemment renforcée. Donc en gros, c'est tout bénef de se laisser tenter par du sexe quand l'autre a envie. Avec toujours bien sûr la règle en arrière-plan que si finalement l'envie ne venait pas, vous stoppez tout. Vous avez le droit d'arrêter. Et même si le rapport sexuel a commencé, même si l'autre a du coup son excitation qui a encore augmenté, vous avez à tout moment le droit, c'est même un devoir envers vous-même en tant que respect, vous avez le droit d'arrêter le rapport sexuel. Parce que si vous continuez ce rapport sans envie, à ce moment-là, vous vous forcez. Et du coup, je vous renvoie à ma vidéo sur justement est-ce que c'est bon ou pas de se forcer à faire l'amour. Et vous comprendrez pourquoi il ne faut jamais faire ça. À vous de voir donc à chaque fois sur quel plan justement vous vous positionnez pour pouvoir vous affirmer en fonction. À très bientôt. Comme le rouge.